Si vous souhaitez générer des scénarios à partir de données, cela peut vite prendre beaucoup de temps dans la mesure où il faudrait tout inventer. Heureusement, Eduquintel est là pour vous donner un coup de main. Alors pour vous aider dans votre tâche, vous avez le menu au niveau de votre tableau de bord, le menu Générer, qui vous propose 3 types d'activités. Les 2 premières, commandes d'achat et de vente, permettront de générer des activités d'achat et de vente en lien avec les bases de données Odoo qui sont installées sur votre plateforme Eduquintel. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Nous verrons dans une autre vidéo la génération des écritures d'achat et de vente qui sont des activités complémentaires que l'on peut demander aux élèves en complément ou en validation ou en consolidation d'activités de compétences. Idem pour la déclaration de TVA et de relance client. Alors intéressons-nous dans un premier temps sur les commandes d'achat. Cliquez sur le bouton commande d'achat et vous voyez que vous avez 3 bases de données à votre disposition afin de générer ces commandes. La première des choses est de bien sûr vérifier le référentiel que vous sélectionnez et ensuite de sélectionner la bonne base de données auxquelles vos élèves ont accès. Dans notre cas par exemple, pour nos élèves de 2023, Jean, Lucille et Guillaume, nous les avons associés à la base de données Hortus. On sélectionne donc du coup le lien vers la base de données Hortus. Il se peut que vous ayez ce message d'information vous demandant de saisir le mot de passe. Le mot de passe est admin en minuscule. Et lorsque vous cliquez à nouveau sur la base de données, il vous donne le nombre d'articles que vous pouvez, en tout cas sur lequel le générateur d'activités va se baser pour construire des activités aléatoires. La quantité minimum et la quantité maximum sont donc les quantités de produits à commander au minimum et au maximum. Et lorsque vous générez en fait un ordre de travail, en fait un ordre d'achat, vous verrez qu'il y a généralement 7 ou 8 articles dont la quantité sera générée entre ces 2 bornes. Je peux donc, quand j'ai sélectionné le référentiel, la base de données, la quantité mini et maxi et les personnes à qui envoyer l'activité, je peux lancer un extrait pour avoir donc un aperçu de l'activité, sachant que cette activité pourra être intégrée dans un scénario que l'on pourra personnaliser. Donc vous voyez ceci, je vais donc cliquer sur fermer. Je peux ensuite cliquer sur générer et le scénario a été diffusé. À partir de là, le scénario ayant été diffusé, vous voyez à côté les scénarios qui ont déjà été attribués aux différents élèves, 2 pour Jean, 2 pour Lucille et 1 pour Guillaume, et vous pouvez vérifier ces activités à partir du menu scénario, tableau de bord de l'élève. Si je prends Jean Barre par exemple, vous avez donc ici un travail qui a été lancé aujourd'hui, correspondant donc ici à la réalisation des activités qui sont à réaliser sur le PGI qui a été associé à votre élève. Il va donc générer des bons de commande associés à ce qui est demandé. Vous pourrez donc ensuite l'évaluer en fonction de ce qui a été réalisé. Vous cliquez sur évaluation. Pour Jean, vous voyez le travail, par exemple celui-ci, qui avait été envoyé. Vous pouvez lui mettre une note en précisant donc une évaluation et une note, par exemple 5,5 sur 10, dans lequel on estime que, quand vous avez vérifié, il y avait quelques erreurs dans la date et les quantités commandées. Peut-être pas 5,5 sur 10, mais 5,5 sur 20 par exemple. Voilà. Lorsque c'est fait, vous validez. La note est attribuée, ainsi que le nombre d'étoiles concernant la maîtrise de la compétence. Voici pour la partie génération d'une activité de commande d'achat pour un élève. Vous avez la même chose pour une commande des ventes. Pour cela, vous repartez dans Générer, commande des ventes. Vous devez à nouveau sélectionner la base de données en pensant à spécifier le bon mot de passe. Vous cliquez à nouveau sur la base de données afin que
Le générateur détermine bien en fonction de la base le nombre d'articles et de clients sélectionnés. Vous pouvez choisir ici le nombre de commandes que vous souhaitez générer pour chacun des élèves, des commandes en cas de clients, donc la vente, les quantités minimum et les quantités maximum pour chaque article qui va être sélectionné, et ensuite déterminer par exemple l'élève ou les élèves à qui transférer donc ici l'activité. Vous pouvez également voir un extrait. Ici j'ai oublié de sélectionner le référentiel associé. Et vous voyez qu'ici, vous avez donc un contexte. On reçoit les commandes ce jour. Voici le premier client. Voici le deuxième client. Parce que, effectivement, j'avais demandé génération de 2 commandes. Et à l'intérieur, vous avez un certain nombre d'articles dont les quantités mini-maxi sont comprises entre les bornes que vous avez sélectionnées. Et donc ce travail-là est à faire, bien sûr, sur le PGI, que vous allez pouvoir contrôler comme dans la partie des achats, et ensuite évaluer.